Changement climatique. Conversation avec Greta. Un grand changement climatique menace. Arrête! Attends ma petite Greta. Si les gens continuent à émettre du CO2 de cette manière, le changement climatique ne pourra plus être stoppé. Oh là là ma petite Greta, est-ce que tu n'as jamais entendu dire que le CO2 d'origine humaine n'a presque rien à voir avec le changement climatique? C'est depuis longtemps dépassé ça. Le CO2 est vraiment insignifiant, puisqu'il y a seulement 0,038% de ce CO2 dans l'atmosphère. Et de ça, seulement 4% est causé par les humains. Ça veut dire que le CO2 produit par l'homme ne représente que 0,00152% de l'air. La plus grande partie du CO2 provient des volcans de la mer et de la nature. Et d'ailleurs, les arbres et nos plantes sont très contents du CO2. Alors, continuons à respirer normalement, sans nous sentir coupables. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus un seul glacier. Ma petite Greta, c'est tout à fait normal que les glaciers soient parfois plus forts et parfois plus faibles. Les glaciers ont toujours grandi et fondu au cours des millénaires, selon l'activité solaire. Il y a également eu des périodes chaudes et des périodes froides, sans que le climat ne soit influencé par le CO2. C'est peut-être dû au fait que ni le climat ni les glaciers ne regardent la télévision ou ne lisent les journaux. Peut-être que les scribes ont confondu quelque chose là aussi. En 2010, les glaciers auraient dû avoir disparu depuis longtemps. C'est drôle que la glace de l'Antarctique n'ait pas encore disparu, mais qu'elle continue de croître. Certains glaciers se sont même agrandis. Et même les calottes glaciaires existent toujours et il y a encore de la neige sur le Kilimandjaro aujourd'hui. Eh bien zut alors, ils se sont vraiment plantés. Mais le niveau de la mer va continuer à monter et à dévorer toutes les villes côtières. Oui, Al Gore, le gourou du climat, l'avait déjà prédit pour 2020. Mais des villes côtières comme New York, Amsterdam, Londres, etc. sont toujours encore là. Les déclarations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat sont sans équivoque, on peut leur faire confiance. Oh mais non, c'est n'importe quoi. La catastrophe climatique que ce groupe d'experts annonçait depuis des décennies a été démasquée comme étant une falsification de chercheurs corrompus. Ces chercheurs avaient utilisé des astuces bon marché pour manipuler les données climatiques des dernières décennies, pour simuler l'apparition du réchauffement climatique. Ils voulaient même réécrire l'histoire. C'est du n'importe quoi. Et ils ont même retouché la période médiévale chaude. Je ne sais même pas quoi dire à ce sujet. Et c'est ce qu'on appelle des chercheurs. Eh bien, si eux, ils sont des chercheurs, moi, je suis le pape. En parlant du pape, nous sommes sur la bonne voie vers une religion du climat. Ceux qui n'adhèrent pas au dogme climatique payent des indulgences pour être pardonnés de leurs péchés climatiques. Je veux parler de la taxe sur le CO2, par exemple, dont on a beaucoup parlé. L'échange de certificats se déroule comme suit. Tu es une entreprise méchante, tu produis beaucoup de CO2. Tu dois acheter un passe-droit à quelqu'un qui émet peu de CO2. Coté en bourse, chez moi bien sûr. Je gagne beaucoup d'argent avec ça. Roger Koppel de l'Union démocratique du Centre, UDC, a récemment déclaré: cette hystérie climatique est une gigantesque machine à fric. On fait peur aux gens pour leur prendre leur liberté et leur argent. C'est comme la vente des indulgences à la fin du Moyen-Âge. Les gens ont payé parce qu'on leur a dit « Sinon, vous n'irez pas au paradis ». La même folie est en train de se produire avec le climat. On instrumentalise le climat pour faire de l'argent et exercer du pouvoir.
Attention, si je disais quelque chose comme ça, ce serait fini avec mon prix Nobel de la paix et les médias ne m'aimeraient plus. Ah, si ce n'est que ça. Ma petite Greta, moins utiliser l'avion, la voiture et moins utiliser d'eau chaude pour le bain, je trouve que c'est ok. Mais tu vois, le CO2 que nous économisons ainsi a aussi peu d'influence sur le climat que le nombre de cigognes sur le taux de natalité. C'est drôle, non? Et toi, ma petite Greta, tu te baignes déjà dans les rivières? Seulement devant les caméras. Ok, nous avons un peu dévié. En fait, nous en étions à la religion du climat. Ma petite Greta, qu'en penses-tu? Est-ce qu'ils vont réintroduire les bûchers pour brûler les sorcières? Je m'en fiche, j'ai juste peur du changement climatique. En plus, j'ai entendu dire qu'en 2014, le président de l'association scientifique britannique, Paul Nurse, a déclaré que les climato-sceptiques devraient être écrasés et enterrés. Oh bah non! Ça ressemble à un film policier! Eh bien, viens alors à vendredi pour le futur, tu y seras en sécurité. Non, j'irai seulement si on y traite de la véritable destruction de l'environnement et non pas de sujets bidons comme le CO2. Parce que des sujets comme le CO2 ne font en fait qu'échauffer les esprits et pas le climat.